est Daf Chet Amoud Aleph. Avant de commencer le shiur, juste une petite idée que j'ai eue dans la parashat Hashavua de Kitissa, je voulais vous faire partager. C'est un petit peu Inyana de Yoma, que quand ils ont fait le Chet Hegel, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, fais des deuxièmes luchot. Et moi j'écrirai, pourquoi il a besoin de faire les deuxièmes luchot? Vendredi, quelqu'un de Paris m'a envoyé un WhatsApp, il me disait, d'ailleurs que je salue, que je remercie, qu'il voulait faire un don pour le collège. Et il me dit, en ces temps de fin du monde, je ne veux pas m'engager. Et je lui ai dit, il n'y a que l'engagement qui nous sauvera. Il faut s'engager. Mais il faut être engagé, il faut être investi. Et Moshe Rabbeinu, Hachem il demande à Moshe Rabbeinu, et c'est toi qui vas faire les luchot. Il faut que tu sois investi, il faut que tu t'engages. Un homme, en malasot, quand on te donne tout cadeau, quand on te donne tout gratuit, que tu ne ressens pas la valeur de la chose, alors ça n'a pas de valeur. Il faut t'engager, il faut s'engager dans le quotidien, il faut s'engager, venir au shiur, il faut s'engager dans la Torah, il faut s'engager dans les mitzvot, il faut s'engager. Il n'y a que Bémet, à part le fait que Repraim il a dit qu'il fallait être mitrazek dans le Lashon Hara, dans la Nava et dans la Vatranout. D'ailleurs, à partir de ce soir, je vais faire une halakha du Chafetz Chaim avant le shiur. Il faut s'engager. Donc ça, c'était un petit message. Je commence donc avec les Lavines. Dans la pticha du Chafetz Chaim, quand on regarde l'œuvre du Chafetz Chaim, il a écrit une Mishnah Berurah. C'est une œuvre extraordinaire, gigantesque. On n'a pas idée ce qu'il faut comme connaissance, comment l'esprit de synthèse qu'avait le Chafetz Chaim pour pouvoir rédiger cette œuvre magnifique qui s'appelle le Mishnah Berurah, mais il ne s'appelle pas le Mishnah Berurah. Son nom, au Chafetz Chaim, c'est le Chafetz Chaim. Son nom, il a pris de ce livre. C'est-à-dire que son œuvre, ce qu'il représente, c'est ce qu'il a fait. Donc dans les Lavines, donc je commence avant de commencer la halakha, le Chafetz Chaim il donne tous les Lavines et les Isurim qu'on est ouvert quand on fait du Lashon Hara. Ameragel bechavero verbelota, c'est quelqu'un qui parle sur son ami l'over belav. Shineemar loteler rachil beamecha. Un rachil, c'est un vendeur ambulant, quelqu'un qui va d'un endroit à un autre et qui colporte, ce qu'on appelle un colporteur. Il va, il parle de l'un à l'autre. Lui, il a dit ça sur toi. Là, même si c'est la vérité, il détruit le monde. Donc la gravité de cette Avera qui détruit le monde, c'est la Lashon Hara, il fait partie de cela de l'Otelech Rachil Be'amecha. Il parle du mal de son ami. Afalpi Shomer Emet. Aval. Omer Sheker Nimsa Mutsi Shemra Al Chavero. Quelqu'un qui dit du Sheker, c'est encore pire, puisque lui, carrément, il dit du mal et c'est même pas la vérité. Donc, j'ai pas dit que c'est moins grave, plus grave. J'ai dit que c'est pas le même chef, ça s'appelle Mutsi Shemra. Donc, l'Itrazek, si on est en doute, si on met des gens en petit doute, Badad Yeshev, comme il y a marqué dans le Passouk, c'est évident qu'il y a un lien avec la Lashon Hara, il faut faire attention, un sinatrinab, il faut être mitrazek, à Rotse, ça ils ont demandé à Rabbi Eliezer, à Rotse les Natzel, Michevli chez le Mashiach, Yasok Batora, Bignut Ratzedim. Donc voilà les conseils, les mots d'ordre. Alors on y va, on est d'Afret Amoud Aleph, on va étudier la Torah Bezrat Hashem, il n'y a que ça qui pourra nous sauver. D'Afret Amoud Aleph, on est 5 lignes à la 5e ligne, au 2 points, Amar Abaye, Zara Kaveret. Une autre chose importante, c'est que il ne faut pas perdre pied. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans la folie et la psychose et comment ça s'appelle de faire n'importe quoi. J'ai vu le jour de Shabbat Kodesh, les gens qui sont allés faire leurs courses, malheureusement. Il ne faut pas devenir fou, d'accord? Continuer à vivre normalement, faire attention, suivre les ordres de la santé, du ministère de la Santé, mais il ne faut pas devenir fou et il faut surtout être mitrazek dans la Emouna. Le Safek, c'est la Gematria d'Amalek. Il ne faut pas laisser rentrer le Safek. Il n'y a pas de Safek. Cette Magefa, c'est un message à Kadosh Baruch Hu. Il faut le percevoir en tant que tel et pas juste une maladie qu'on essaiera d'éviter en se lavant les mains, en mettant de l'alcool sur les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. J'ai juste dit que ça c'est Beger Ishtadlut, mais il y a le Geder, il y a la part de la Emouna qui est la plus importante. Allez, on y va. On est à la 5e ligne, aux 2 points. Marabaye. Zara Kaveret Lirshut Arabim. Quelqu'un qui a jeté une Kaveret. Alors une Kaveret, c'est une ruche. La ruche, telle qu'il avait à l'époque, elle ressemblait à ça. Je vais vous le montrer. D'accord? Elle ressemble à ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est un cylindre. Quelque chose qui a été fabriqué par là. Avec des... Ouais. C'est un cylindre dans lequel ils amenaient les abeilles à faire leur ruche. Une sorte de cylindre en canim. En canim, c'est-à-dire en roseau. Ok. Ce cylindre, il fait
1 mètre, il fait 10 tfachim. Ok? Quelqu'un qui jette un cylindre pareil dans le Reshut Harabim, Gavoa Asara, et le cylindre fait 10 tfachim de haut, et bien sûr il le jette dans sa position verticale, vers le haut. Ve'ena Rechavavav, mais par contre sa largeur n'est pas de 6 tfachim de large. Chayav, il sera donc chayav parce qu'il a fait Arba Amot Birshut Harabim. Ça s'appelle Zrikat Chefetz Birshut Harabim. Juste pourquoi le Rachav il est important? Oh, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est que, imaginons, je jette dans le Reshut Harabim, non pas un objet, mais un Reshut. Est-ce que la Torah elle était Mechayevet un homme quand il jette un Reshut? Donc là, on parle d'une ruche, c'est-à-dire que le cylindre fait 6 de large, et comme tout le monde le sait, hein, tous ceux qui ont fait un petit peu de mathématiques, il y a ce qu'on appelle Pythagore. C'est-à-dire que si ton diamètre il fait 6, d'accord? Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, tu auras un carré qui fait au moins 4 sur 4. Un peu plus, mais on va. Rachi dit, Bémet, on arrondit les angles. Comment on fait pour savoir? Aïn Pythagore. Regardez Rachi, vous faites le Cheshbon. Il dit que il faut rajouter 2 cinquièmes, très khumché, be'alarsono. C'est-à-dire que si j'ai des côtés de 4, alors le alarson, la diagonale, elle fait 2 cinquièmes de plus. 2 cinquièmes, c'est exactement. Pas exactement, non. C'est racine de 2 à peu près. C'est 0,4. Et racine de 2, c'est à peu près 0,4. 0,4, 0,45. Je ne sais pas exactement combien ça fait, mais bref, on n'est pas loin. Et donc c'est pour ça hein, qu'ici on a besoin que ton cylindre il fasse combien? 6. Et un Reshut, Parce que quand je fais 4 fois 2 cinquièmes, j'ai 6. Tu comprends? Donc si maintenant j'ai un Reshut Arabe Ayachid, puisqu'il fait 10 de haut et 4 sur 4, mais comme il est cylindrique, donc il faut que ça fasse 6 de large, alors j'ai pas envoyé un objet. Or, tout ce qu'on apprend, Zrikat, Refez, Birshut Harabim, même si c'est une halakha Moshe Messinaï, les Acharonim ils disent oui, c'est une halakha Moshe Messinaï. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut lancer? On apprend du Machat. Ils s'envoyaient les aiguilles quand ils confectionnaient les kilim du Mishkan. Et cette aiguille, c'est un Keli. Donc ça veut dire qu'on est chayav que sur un Keli et non sur un Reshut. Donc c'est pour ça que s'il envoyait un Reshut, il est pas tôt. Donc je reprends. La base d'un Reshut, ça doit être 4, c'est ça? Ah, pour faire un Reshut Ayachid, on a déjà vu, il faut qu'il fasse 10 de hauteur et 4 sur 4. D'accord, ça je sais. Zarak Kaveret, je reprends, les Reshut Harabim, Gavo Asara Ve'ena Rechavavav, donc elle n'a pas un digne de Reshut, elle a un digne de Keli, Chayav. Rechava, alors Rachid dit oui, mais c'est un carmélite quand même. Non, carmélite c'est des Rabbanan. Béhémet c'est un Keli. Rechavavav, par contre, si elle fait 6 de large, pas tour. Pourquoi? Parce que c'est un Reshut. On n'est pas Chayav sur Zrikat Reshut. Rava Amar, Afilu Ena Rechavavav, pas tour. Rava il dit, tu sais quoi? Même si elle fait pas 6 de large, c'est pas tour. Maïtama, Yefchar. Les Krumiot Shel Kane, Shelo Yalou les Ma'alam et Asara. Lui, Rabba, il vient, il dit un chidouche. Il dit, même s'il fait pas 6 de large, donc c'est un chefetz. Mais imaginons, j'envoie dans le Reshut Harabim un chefetz qui mesure 4 mètres de hauteur. Une lance. C'est-à-dire que la lance, elle dépasse du Reshut Harabim, puisque le Reshut Harabim est jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à 10. 10. Maintenant, là, le truc qui monte au-dessus de 10, eh ben, c'est pas tour. Pour être chayav, il faut que le chefetz soit complètement mounar dans le Reshut Harabim. Si le chefetz il est mounar dans le Reshut Harabim et aussi dans le makom tour qui est au-dessus de 10, alors là il sera pas tour le bonhomme. Maintenant si, regardez, je vous remontre le dessin, si c'est Krumiot Shel Kane, c'est-à-dire cette caverette, cette ruche, elle a des petites franges qui dépassent au-dessus de 10, Yotse que le chefetz il sera jamais mounar complètement dans le Reshut Harabim. Il y aura toujours une partie qui dépasse au-dessus. Donc Rava il te dit, tu n'as pas besoin d'avoir un digne de Reshut pour être patour, même si c'est un digne de Chefetz, c'est moins de 6 de large, néanmoins, étant donné qu'il dépasse, alors c'est patour. Parce que pour être Hayav, il faut être complètement dans le Reshut Harabim. Le Reshut Harabim, c'est que de 0 à 10. Exactement. Et au-dessus, c'est quoi? Makom tour. Maïtama, Yavchar les Krumiot Shel Kane, Shelo Yalou les Ma'alam et Asara. Donc c'est impossible que les Krumiot Shel Kane ne montent pas au-dessus de 10. Alors, troisième din, Kafal Pia. Il a retourné et il le met à l'envers. C'est-à-dire que l'orifice vers le bas. Et donc, ça plie les petits bouts. Attends. Alors, on n'est pas dans la technique ici. On n'est plus dans la longue Kafal Pia. Si je le retourne et je le mets vers le comment ça s'appelle? Vers le bas. Donc, rappelez-vous, ce qu'on appelle l'avoud. C'est quoi l'avoud? C'est que quand j'arrive dans les 3 tfachim du sol, je considère que c'est déjà plein.
Donc ça veut dire que c'est pour ça que j'ai besoin qu'il soit vers le bas. Parce que quand il est vers le bas, les mechitzot, on considère qu'elles s'allongent grâce à ce lavoud. Le lavoud, il rallonge les mechitzot. Donc quand je mets le keli vers le bas, finalement, dès qu'il va arriver dans le périmètre du lavoud, c'est considéré qu'il est déjà posé. Et si, quand il arrive dans le périmètre du lavoud, il est trop grand et il dépasse au-dessus de 10, donc il est posé où ça? Chatsi birshut harabim, chatsi bemakom tour. Donc il sera pas tour exactement comme quand le cylindre il est trop grand, il fait plus de 10. C'est ça le troisième din qui est très dak. Kafal pia, shiva ou mashiu chayav. Si le cylindre il fait 7 vmashiu, c'est quoi ce vmashiu? 7,001. Pourquoi? Parce que 7,001, quand il va rentrer à l'intérieur du périmètre de 2,999, pardon, donc je vais avoir pile 10. Vous avez compris ce que je dis? C'est-à-dire que dès qu'il va arriver dans le périmètre des 3 tfachim, je considère que ces mechitzot s'allongent. Donc il est posé. Ah, vous allez me dire, oui, mais il va se poser après, complètement dans l'Anshut Harabim, puisqu'il fait 7. C'est vrai. Mais avant ça, le Ramban, il dit, il était posé déjà Bemakom Tour. Donc c'est comme si que je l'ai posé dans un j'ai fait Reshut Harabim, Makom Tour, Reshut Harabim. Il n'est pas tour, puisqu'il a eu un moment d'intermédiaire. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne sera pas tour. Donc, quand est-ce qu'il va être pas tour? Il va être pas tour, il va être Hayav, pardon. Si j'arrive à faire rentrer dans le périmètre de la voûte et il ne dépasse pas de 10. Donc pour qu'il rentre dans le périmètre de la voûte, c'est 2,999. C'est-à-dire que la voûte, c'est jusqu'à 3 exclus. En hauteur. Si j'arrive à le faire rentrer dans ce périmètre de la voûte qui est considéré comme si qu'il était posé et qu'il ne dépasse pas de 10, il est posé. Là, il est Chayav. Pourquoi il faut Dafka qu'il soit dans le sens vers le bas? Parce que la voûte, ça agrandit les mechitzot. Si c'est le fond de la cavérette qui est vers le bas, alors le fond de la cavérette, il n'y a pas de mechitzot. C'est que quand je vais mettre l'orifice de la cavérette vers le bas, où là, les mechitzot vont partir vers le bas. C'est clair? Attends, 2 secondes, laisse-moi finir. Kafal pia, shiva ou mashiu, chayav, shiva ou merza. Et Rachid dit, l'avdavka, 7,5. Ça peut être aussi 7,2. C'est-à-dire que du moment où je ne suis, j'ai plus que le lavoud ici. Tu comprends? J'ai plus le mashiu du lavoud. Donc on a appelé ça 7,5. Pas tour. Pourquoi? Parce que quand j'ai 7,5, venez, on fait le cheshbon ensemble. Je vais avoir, au moment où il va rentrer dans les 3, alors il va avoir un petit peu qui est dans le lavoud, donc c'est considéré déjà posé. Mais comme il fait 7,5, donc on va dire 2,9 et 7,5, je suis au-dessus de 10. Si je suis au-dessus de 10, il est même comme tour. C'est pour ça qu'il ne sera pas tour. Ravashi Amar, non. Afilu Shiva Omer Tzachayav, Maïtama Mechitzot Letochan Asuyot. Ravashi de Cholek, il dit la voûte, c'est fait pour faire un endroit qui est ouvert comme si qu'il était fermé. C'est vrai. C'est considéré que le Reshut Harabim, il a un din de la voûte dans les 3 tfachim. C'est considéré que c'est surélevé. C'est vrai. Mais de là à dire que les mechitzot qu'on a fait pour maintenir le miel à l'intérieur sont considérées comme si qu'elles montaient vers le haut, enfin plutôt vers le bas, qu'elles se rallongent. Ravashi les Cholek dit non. Les mechitzot, comment il dit? Les mechitzot sont faits pour l'intérieur. Les tochan asuyot. C'est quoi le tochan? Que pour l'intérieur. On n'a pas fait des mechitzot un peu comme Goudassik. On avait vu par exemple quelqu'un qui est sur le toit d'une maison. On considère qu'il y a les mechitzot de la maison qui montent vers le ciel. Pourquoi? Ça on avait déjà expliqué. Parce que virtuellement, quand tu es sur le toit d'une maison, ben finalement, même s'il n'y a pas de mur devant toi qui t'empêche de tomber, tu fais attention. C'est-à-dire que les mechitzot de la maison, elles te servent un petit peu comme si il y avait une mechitza virtuelle. Donc là, on dira Goudassik. C'est possible donc que la mechitza de la maison, elle était faite aussi vers le haut, pour que ça aille vers le haut. Là, quand c'est un keli qui contient, alors la mechitza, elle est faite que pour contenir. Elle n'est pas faite pour faire un Goudassik, ou là, dans ce cas-là, ce qui s'appelle la voûte, pour rallonger sa mechitza. C'est pour ça que Ravashi les Cholek, il dit, même si elle fait 7,5, on ne dit pas qu'il est déjà posé avant d'arriver sur le sol. Non, quand il arrivera sur le sol, il sera posé. Avant, il n'est pas posé. Donc quand il fait 7,5, il n'est pas au-dessus de 10, et donc il sera chayav. Maintenant, tu as une question, Bechavot. Ouais, juste les voûtes, c'est-à-dire qu'en fait, même quand tu n'as pas touché le sol, on fait comme si c'est posé. Exactement. La preuve, c'est que nous, on se sert de la voûte-là pour la souka. Ah, c'est que dans les sous-côtes en fer, on met des ficelles tous les moins de 3 tfachim. Il faut faire comme si qu'il y avait une vraie mechitza de 10.
Donc tu vois qu'on se sert de ce lavoud pour remplir un espace vide comme si qu'il était plein. Ça, oui, même Ravashi sera d'accord avec le din de lavoud. Mais dans le cas de dire que ces mechitzot-là, elles vont en s'allongeant, il dit non, les mechitzot, c'est fait pour être à l'intérieur, pas vers l'extérieur. Amaroula, Amoud, Tisha, Birshut Arabim, un poteau de 9 tfachim dans le Rishut Arabim, Ve Rabim Mekatfin Alav. Et les gens, quand ils passent à côté de ce poteau, tu sais ce qu'ils font avec leur sac, leur baluchon? Ils posent sur le poteau, ils soufflent et ils repartent. Ou ils le remettent sur l'épaule. Donc en deux mots, ce poteau à quoi il sert? Au Rishut Arabim. Donc ce poteau, c'est un Rishut Arabim. Même si il est à 9, non, même si normalement, quand tu dépasses 3, ça s'appelle un Makom Tour, d'accord? Ou un carmélite. Là non. C'est quoi? C'est un Rishut Arabim. Pourquoi? Parce que les gens se servent de... Et Marcoka dans les Rishonim, est-ce qu'il faut qu'ils s'en servent Befoal ou bien que ça soit juste potentiel? Comme ça, le Raïved dit. Raïved dit Rak imekatfin alav ariou Rishut Arabim. S'ils s'en servent pas, alors c'est pas Rishut Arabim. Mais Béhémet, le Tosfot, le Rashi, eux ils disent que j'ai pas besoin qu'on s'en serve Befoal, il faut que ça soit juste en potentiel. Donc un poteau. Amoutisha Birshut Arabim, un poteau de 9 dans le Rishut Arabim, Virabim Mekatfin alav. Les gens se posent sur ce poteau. Vezarak, et toi tu as jeté de 0 à 4. Venach al Gabab, il s'est posé sur le poteau. Chaya, pourquoi? Parce que le poteau, ça s'appelle quoi? Rishut Arabim. Maïtama, Pachon Mishlosha, parce que moins de 3, Midras Dar c'est les Rabim. Si j'ai un petit plot qui est dans les 3 de Fahim, les gens posent le pied dessus. On avait vu ça avec la brique. Il fallait que la brique elle fasse plus de 3. Moins de 3, les gens posent le pied dessus. Ouais. Midras Dar. Donc si les gens posent le pied dessus, c'est quoi? Rishut Arabim. Mishlosha Veatisha de 3 à 9. Lo Midras Dar c'est ni on peut passer dessus, parce que c'est haut. Donc mieux on va l'enjamber, mais on va pas marcher dessus. Vélo que tout fait, mais 4 fait. Et on peut pas non plus poser un sac dessus parce qu'il est trop bas. Donc de 3 à 9, c'est pas assez haut et c'est pas assez bas. Par contre, quand c'est 9, c'est la mesure parfaite. Tisha, Vadaï, Mekat final. Il avait, quand c'est 9, les gens ils posent leur sac dessus. Si les gens posent le sac dessus, donc c'est un endroit du Rabim, même si c'est un poteau. Même si normalement on avait vu que dès que tu sors de 3 de Fahim, et que tu donnes une autre dimension, un autre makom, ça s'appelle un carmélite. Ici, c'est pas un carmélite parce que les gens s'en servent comme point d'ancrage pour se poser. Donc, c'est un Rishut Arabim. Amarle Abaye le Rav Yosef. Donc, c'est un Rishut Arabim. J'ai jeté une balle dans le Rishut Arabim. Si elle fait Arba Amot de trajet et elle vient se poser sur ce poteau, le gars, il sera chayav étant donné que c'est un Rishut Arabim. Amarle Abaye le Rav Yosef. Gouma Maï. Et m'a dit un trou de 9. Alors, ici, le trou, il fait 4. Si le trou il fait 10 de profondeur et en bas il fait 4, c'est un, comment ça s'appelle? C'est Rishut Yachid. 10 de profondeur, donc j'ai des mechitzot, et 4 en bas c'est Rishut Yachid, c'est vrai? Maintenant s'il fait 9, est-ce qu'on va dire, de la même manière que les gens se posent sur un poteau de 9, les gens vont mettre des affaires, vont cacher des affaires dans un trou de 9. Et donc ça s'appelle aussi Rishut Arabim. C'est la question d'Abaye. Amarle Vechen Begouma. Il lui dit, tu as raison, Inachinami. La Gouma aussi, c'est Rishut Arabim. Rava Amar Begouma lo. Rava il dit non, la Gouma c'est pas Rishut Arabim. Maïta Ama, Tashmish Alida Atrak, Loshme Tashmish. Il te dit, parce que c'est pas un Tashmish facile. Aller poser des affaires dans un trou, c'est pas facile. Mais quand on a des poteaux, les gens ils viennent, ils se posent sur le poteau, ils repartent. Donc ça c'est un Tashmish calme. Mais quand c'est une Gouma, c'est un Tashmish compliqué. Donc ça s'appelle Tashmish Alida Atrak, Loshme Tashmish. C'est pour ça que d'après Rava, ce ne sera pas Rishut Arabim cette Gouma, ce sera Carmélite. Ok, Carmélite. Ou, s'il n'y a pas 4 sur 4, Makom Tour. Et tu veux Ravada Bar Matna, les Rava. Ravada Bar Matna, il objecte à Rava. Aïtak ou Pato Mounechet Birshut Arabim. Voilà qu'un homme, il avait une boîte, un carton, une caisse dans le Rishut Arabim. Gavoa, ça, elle fait 10 d'eau. Verchava Dalet. Et elle fait 4 en haut. Donc c'est quoi cette boîte? Reshut Hayachid, Chazak Ubaor. En metal telin lo mitocha l'Reshut Arabim. On ne pourra pas prendre des objets de cette boîte vers le Reshut Arabim parce que tu es motzi Reshut Hayachid l'Reshut Arabim. Velo Reshut Arabim l'Tocha. Et on ne pourra pas non plus faire entrer du Reshut Arabim à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Achnasa ou Otsa. C'est clair? Donc en deux mots, cette boîte c'est comme une maison, on est d'accord? Elle fait 10 de haut, elle fait 4 de large, c'est une maison. Okay. Pachod Miken, si elle fait moins que ça. Metal telin, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on est
on n'est pas dans le Reshuta Yachid, on est Reshuta Rabim. C'est clair? Vechen Begouma. Pareil pour une Gouma. Alors là, hein, Voilà. Ok. la Gemara dit. Rachid demande comment tu peux dire que moins que ça, Moutar l'étaltel? Bim Tomar, Pachod Miasara vers Chavad Alet Carméliti. C'est un carmélite. Donc comment ça veut que tu me dis c'est Moutar? L'Ogazur Abbanan et tous les Metorat Kelim, Oil Vekliou. Il te dit c'est vrai, mais c'est pas un Makom, c'est un Keli. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que normalement, d'un carmélite à Roshtarabim, c'est Assur Midera Banan. Mais ici, étant donné que c'est un Keli, ça reste Moutar. C'est un Keli. C'est un Chinouche. D'accord? C'est-à-dire que normalement, on aurait dû être, ça devrait être Assur Midera Banan, comme je que c'est Moutar. Maintenant, la Gemara dit, Vichen Begouma, Maïlav, n'est-ce pas? À Sefak, ça revient sur la Sefak, que même la Gouma, ça sera un Moutar. Machmak, la Gouma, c'est quoi? Reshuta Rabim. Nachon? Mais nous, la Gouma qu'on a dit, elle était. Et donc, la Gouma, elle est moins de 10. C'est de 9, il a dit. Chazak. Ah, donc Donc tu vois que Bémet, toi tu me dis que Tashmish Alida Trax pas Tashmish, ici il y a marqué Vechen Begouma, que Metaltelin Mitocha. Lo, Arecha, non, pas du tout, ça revient que sur l'Arecha. Que quand c'est Gavoa Asara vers Chavdalet, alors ta Gouma elle sera rejouée à Rid comme la Koupa. Ok, on continue. Et Tibet. La Gemara objecte. Nitkaven, Nishbot. Il y a un din très intéressant qui s'appelle Erouvet Troumin. C'est quoi Erouvet Troumin? Un homme il est en ville, d'accord? Il peut sortir de la ville, combien? En dehors de la ville, il peut faire 2000 amot. Pas plus. C'est-à-dire il peut aller 1 km tout autour de la ville, mais il ne peut pas dépasser ce kilomètre. Ça s'appelle le Troum Shabbat. Si Bémet il a besoin de sortir, alors il a besoin de déposer à la limite de ce Troum-là un sandwich, 2 sandwichs, une Seouda, de façon à dire que c'est là où il va être Chauvet des Shabbat. C'est là son point d'ancrage, Makom Shvita. Et il aura donc Alpa et Mama tout autour de ce point-là. Il a déplacé le centre du cercle. Ok? Donc grâce à ça, il va pouvoir marcher combien encore? 2000. Ben non, 1000. Ah oui, ça dépend où il a mis. Non, 2000 à moteur. T'arrives au bout. Au bout, encore 2000 à moteur. 1999. Ok, très bien. Maintenant, ce sandwich-là, il faut pouvoir le prendre pendant Shabbat. Ah bah oui. Parce que si tu ne peux pas le prendre, alors, Oui. alors le troum, il n'est pas bon. Par exemple, si tu as mis le troum sur un arbre, ou là, on va voir, tu l'as mis dans un Reshuta Yachid, et toi, tu es dans un Reshuta Rabim, donc tu ne peux pas le récupérer. Nitkaven Nishbot Birshuta Rabim. Si un homme il avait l'intention d'être Chauvet Birshuta Rabim, Veniach Eruvo Babor, il a mis le Eruv dans le bord. Les Malama Asarat Fachim, si le sandwich il est au-dessus de 10, alors Eruvo Eruv. Son Eruv, c'est bon. Les Matame Asarat Fachim, si c'est au-dessous de 10, En Eruvo Eruv, c'est pas bon. Maintenant, la Gemara, elle explique. C'est quoi les Mala ou les Matame Asarat Fachim? Ichidame. Il m'a bébordé de Beasara. Est-ce qu'on parle d'un trou qui fait de toutes les façons 10? Donc si le trou il fait de toute façon 10 et qu'il fait 4 sur 4, donc c'est un. S'il fait de tout, il fait plus. Ou les Mahala. Donc c'est quoi les Mahala? C'est juste qu'il a trouvé une petite marche dans le trou pour pouvoir poser son sandwich au-dessus du 10 pour pouvoir l'attraper, mais il est dans un Rishutayachid. C'est-à-dire que si je suis dans une maison et j'ai des étagères, mais c'est parce que l'étagère elle est au-dessus de 10 que je suis plus dans le Rishutayachid. C'est pareil. Donc il te dit, si tu me dis qu'on parle d'un trou qui fait 10 et 4 en bas, ou les Mahala, quand tu dis qu'il est en haut, des Dalouye, tu l'as mis en hauteur, V ou les Mata, des Tata et V, et quand tu dis que c'est en bas, c'est juste tu l'as mis dans la partie basse du trou. Mali Mata. Ça change quoi que ça soit en haut, que ça soit en bas? De toute façon, ton sandwich il est où? Birchute Yachid, et donc tu peux pas le récupérer pendant Shabbat. Donc, ça s'appelle pas un bon rouvre. Ou Bemakom Echad, lui il est dans un endroit, Verouv Bemakom Acher, et donc ça en Verouv il est pas caché. Donc c'est pas ça. Et là, de quoi on parle là? Les bords, des LED, Béasara. On parle d'un bord qui n'a pas 10. Nifla. Donc si on parle de combien? Il a 9. Donc toi, tu m'as dit tout à l'heure que la Gouma, c'est pas un Reshut Arabim. Mais si la Gouma, c'est pas un Reshut Arabim, alors comment c'est qu'il a le droit de le récupérer? C'est Carmélite alors. Nachon? Toi, tu me dis que la Gouma, c'est pas un Reshut Arabim. C'est quoi? C'est Carmélite. Alors si c'est Carmélite, il peut pas le récupérer puisque ou Bemakom Echad, Verouvo Bemakom Acher dans un Carmélite. Le Katane Hérouv, mais pourtant on a dit que c'est un bon Hérouv. Alma, Tashmish elle est d'attraque. Je mets Tashmish, donc tu vois que Béhémet, toi tu me dis que la Gouma c'est pas comme le poteau, parce que c'est Tashmish elle est d'attraque. Et si tu vois mes fourrages que Tashmish elle est d'attraque, je mets Tashmish. Alors là, il répondait des fois en disant Zimlin Meshanele, il répondait en disant ou Verouvo Bekarmélite. C'est-à-dire que le puits n'était pas dans le Shtarabim. Le tour du puits, c'était pas le Shtarabim. C'était quoi? Carmélite. C'était dans une prairie. Donc le trou, c'est quoi? Carmélite.
Oui. Lui, le bonhomme, où est-ce qu'il a voulu être chauvette? Des carmélites. Oui, carmélites. Donc s'il met carmélites, les carmélites, c'est moutarde de prendre le sandwich. C'est moutarde. Donc c'est pour ça que son héros, il est caché. Alors pourquoi on appelle ça Rishut Rabim? Les filles chez Rishut Achid. C'est pour te dire que c'est pas Rishut Achid. Mais c'est pas Rishut Rabim non plus. C'est quoi? Carmélite. Vezimnin, deuxième tirout. Meshanele ou Rishut Rabim viruvu be carmélite. Behemet. Mais douyak. Behemet, c'est dans un vrai Rishut Rabim. C'est pas un carmélite. Ah, mais si ton héros est dans un carmélite et toi tu es dans le Rishut Rabim, tu veux pas le récupérer? Vérabi ici, d'après Rébi, tu as le droit. Mais non, c'est absurde. On n'a pas le droit de récupérer d'un carmélite un sandwich. Alors, ici, on a l'ibad des Rébi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Cette halakha, on la connaît tous. Gamar, kol davar shum meshum shvut, lo gazru ala benash mashot. Dès qu'on a un issour meshum shvut, benash mashot, c'est pas C'est interdit. quoi, je vote? Shvut, c'est un issour des rabanan. Un issour des rabanan, attention, dans lequel on ne pourra jamais arriver à un issour de Horaïta. D'accord? Amir Akoum, carmélite. C'est un issour des rabanan. C'est un guéder des rabanan, mais c'est pas un chashash sur lequel on peut arriver à un doraïta. Et le Rambam il dit, on est matir benash mashot shvut bim comme mitzvah. Et si c'est une mitzvah, c'est pour faire érouver troumé. Et nous, qu'est-ce qu'on voit par exemple? Ça fait krashecha, ça fait glo krashecha. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde connaît cette halakha. Ça fait krashecha, ça fait glo krashecha. En masrin et avadai, aval madmin et takelim. En madmin et aval masrin et admai. Pardon, masrin et admai, c'est quoi? C'est shvut. C'est des rabanan. On a le droit de faire un shvut pendant benash mashot. Ok. Donc ça, c'est Rébi. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as répondu? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Que le Olam, c'est Nikra Rashut. Non, c'est un carmélite, c'est pas un Rishut Rabim le trou. Et comment il fait pour récupérer son héros pendant Shabbat? Arrête, Ben Hashmashot, tu as le droit, mais pas pendant Shabbat. Mais quand est-ce que le héros il est chal? Quand est-ce qu'il va te donner cette dimension comme quoi tu fais Shabbat à l'endroit où tu as déposé ton héros? C'est à Ben Hashmashot. Or, Ben Hashmashot, est-ce que tu avais le droit de le récupérer? Ouais. Tu avais le droit. Donc après, même si pendant Shabbat tu n'as plus le droit, c'est pas grave. Tachles, à l'entrée de Shabbat, tu avais le droit. Ben Hashmashot. Ok, donc on a répondu que Bémet, le trou, c'est pas un Rishut Rabim, cette gouma, c'est carmélite. Velotema trouye kamatrina liacha. Et ne crois pas que Stam, je t'ai répondu, je t'ai repoussé. Hein, comme on dit, on voit souvent dans la Gemara, Dichouy Be'alma. Dichouy Be'alma, ça veut dire, je t'ai juste, je t'ai envoyé sur une voie de garage. Mais c'est pas Mavri Kavana. Et là, non, Davka Kamin Alecha. Je t'ai répondu, Davka. Que quoi? Que Tashmish Alidatrak, Zélo Tashmish. Qu'une gouma, c'est pas un Tashmish normal. Detnan, il y a marqué dans la Mishnah. Et ben, il y a Raka Kmaim. Voilà que tu es dans la rue. Et il y a Raka Kmaim. C'est quoi Raka Kmaim? Une grosse flaque. Une très grosse flaque. Et profonde. Jusqu'à 10 Farim. Au-delà de 10 Farim, c'est. Non, pareil. Non, c'est l'objet. Imaya Raka Kmaim, Vereshut Arabim et Alachinbo. Donc tu as une grosse flaque. Et voilà que la route, c'est le Reshut Arabim. Et toi, tu dois passer dans la flaque. Tu passes. Ok. Mais est-ce que tu as le droit d'envoyer des objets dans la flaque? Azorek le tocha arba amot chayav. C'est-à-dire que la flaque, elle est indigne de quoi? Donc, de. Non, arba amot. Si on te dit arba amot, on parle de arba amot birshut arabim. Donc la flaque, elle est indigne de quoi? Reshut arabim. Chazak ou baor. Donc ça veut dire que la flaque, qui est apparemment un makom bifinatzmo, oui, et que même si elle a 10 de profondeur, les Rishonim disent c'est pas Reshut Yachid parce qu'elle est, on voit pas ses mechitzot. Ouais, on avait vu ça au sujet de la mer, c'est pareil. Alors ici, ça s'appelle un Reshut Arabim. Parce que finalement, les gens, dans la mer, ils rentrent pas, comme dans une flaque. Là, la flaque, on est obligé d'y passer. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Vekama ura kakmaim, pachot me asarat fachim. Moins de 10, mais ça veut dire que jusqu'à 10, ça s'appelle une flaque. Vera kakmaim, chez Reshut Arabim me alechet bo, et donc une flaque qui est dans le passage du Rabim, azoreg le tocho, arba amot chayav. Quelqu'un qui lance à l'intérieur, qui a fait 4 amot avec l'objet, il est chayav parce qu'il a fait arba amot birshut arabim. Ok. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Mishnah, mais elle se répète un petit peu. Tout ça, c'est la Mishnah. Je vous lis la Mishnah. Imaya rakak maim birshut arabim alechet bo azoreg le tocho, arba amot chayav. Vekama u rakak maim pachot me'asarat fachim. Verakak maim birshut arabim me'alechet bo azoreg le tocho, arba amot chayav. Waouh! Tu m'as répété 2 fois la même chose. Bishlama rakak très hymné. Que tu me dises 2 fois rakak maim 2 fois. Imaya rakak maim vireshuta point. Imaya rakak maim et après tu me dis verakak maim. 2 fois tu me parles du rakak maim. Oui, lève-toi. Lève-toi.
Voilà. Très bien. Donc je comprends que tu me dises 2 fois Rakak Maïm. Parce que Béhémet, il y a 2 sortes de flaques. Il y a la flaque en été et la flaque en hiver. N'est-ce pas? Ok. En été, tu rentres dans la flaque? Non. Ouais. Ouais. C'est plus facile de rentrer en été qu'en hiver. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Chad bimot achama, chad bimot akshamim. Béhémet, j'ai besoin de t'enseigner 2 sortes de flaques. Une d'été, une d'hiver. Si j'avais enseigné que une fois Rakak Maïm, j'aurais dit oui, c'est en été. En été, les gens ils passent dans la flaque. Davidin, Sheliko, Renav Chayou. Donc c'est normal qu'elle indigne de Rishut Rabim parce que les gens, ils s'en foutent de se mouiller les pieds. Il fait chaud. Aval Bimotak Shamim, ils se mouillent pas les pieds. Imalo, j'aurais dit que c'est pas Rishut Rabim la flaque. Kamashma Alan, c'est pour ça que je t'ai enseigné 2 fois Rakak Maïm pour te dire que même en hiver. Quand on dit Malo, c'est j'aurais dit que c'est pas Rishut Rabim. Mais quoi? C'est Carmélite. Ah, Carmélite, ok. Veyashwinan ou Reshuta Yachido ou Makom Tour, je sais pas. Veyashwinan Bimotak Shamim. Et si j'avais dit que c'est Dafka Bimotak Shamim, si j'avais enseigné Rakak Bimotak Shamim, j'aurais dit oui, Agav de Metanif Mikre Venachit. Parce qu'un homme, de toute façon, quand il marche en hiver, à l'époque, hein, c'était pas goudronné les routes. Qu'est-ce qu'il y avait sur les routes? De la boue. De la boue. Donc quand les gars ils marchaient, qu'est-ce qu'ils avaient sur les pieds? La boue. La boue. Donc un petit peu plus, un petit peu moins. C'est pas ça qui va changer grand chose. De toute façon, le gars il est pourri. Donc j'aurais dit en hiver, les gens ils rentrent dans la flaque. Aval bimot achama, où tu sors un petit avec tes petits mocassins. Je rentre pas dans la flaque. Lo, tzricha. C'est pour ça que j'avais besoin d'enseigner 2 fois Rakak Maïm. Une pour la flaque d'hiver, une pour la flaque d'été. Mais pourquoi tu me dis 2 fois Vreshut Arabim Alechetbo? Les 2 Rakak Maïm, j'arrive à les concevoir. Mais 2 fois tu me répètes Vreshut Arabim Alechetbo, Vreshut Arabim Alechetbo. J'ai compris qu'il est au milieu de la rue, j'ai compris, tu n'as pas besoin de le répéter 2 fois. Et là, Ilour, très hymné la Mali, et la Laf Shmamina, le fait que tu répètes 2 fois, c'est pour insister et pour me dire Ilour, Alidatrak, Shme Ilour. Que passer à l'Idatrak, évidemment, tout le monde est d'accord que passer dans une flaque, c'est pas un Ilour normal, c'est pas une balade agréable. On n'est pas en train de parler d'une alicha classique, on est en train de parler de quelque chose de dochak. Je suis obligé de passer, j'ai pas le choix. Mais si tu n'es pas obligé de passer, tu repars en arrière. Ça s'appelle Ilour Khaled Atrak de rentrer dans une flaque. Et j'ai répété 2 fois pour te dire attention. Ilour Khaled Atrak, c'est un Ilour. Tashmish Khaled Atrak, Loshme Tashmish. Par contre, de se servir d'un petit trou pour poser tes affaires, Zenikra Tashmish Khaled Atrak. Un Ilour Khaled Atrak, on pourra encore le considérer comme un Ilour. Ça s'appellera Reshut Arabim la flaque. Un Tashmish Khaled Atrak, les gens, il y a des gars qui cachent leur. Ils posent, hein, comme on avait vu dans les Choré de Shtarabim, ils posent leurs affaires dans des trous pour pas qu'ils soient abîmés. Ça s'appelle un tashmish d'atrak. C'est pas très facile de le mettre là-bas. Et ça, c'est pas un tashmish. Et donc, le trou, il sera pas Reshut Rabim. Donc, il lui dit, c'est pas Stam que je t'ai envoyé promener, ouais, je t'ai repoussé Tria Balma. Non, Béhémet, je pense que tashmish d'atrak, le shmet tashmish, et je te le prouve de cette Mishnah qui a marqué 2 fois Ilour. Amaravuda. Aïzirza de Kané. Oh, c'est quoi Zirza de Kané? C'est le srar de la souka. Comment on fait? Alors nous, quand on est 2, ouais, comment on porte le srar de la souka? Chacun d'un côté. Mais quand tu es tout seul, comment tu fais? Il est très très lourd. Non, comment tu fais? Il est très lourd, tu peux pas le porter. Tu soulèves un côté et tu l'envoies. Et tu fais tac, 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 tac. Ouais? Tu as compris? C'est-à-dire que tu prends des grosses planches par exemple, hop, bam, hop, bam. Comme ça, il avance dans le Reshut Rabim. Tu as fait Akira? Est-ce que ça reste s'appelle toujours sur la terre. Est-ce que ça s'appelle faire une Akira, ça? Non. L'Akira, c'est que tu portes comme ça. Bravo, mon fils. Alors là, regarde ce qu'elle dit la Gemara. Aïzirza des Kané, des gros paquets de Kanim. Rama Vezakfe, tu le portes et tu le pousses. Rama Vezakfe, l'Omechayev, Ade Akarle. Ça s'appelle pas une Akira. Les Rishonim me mettent son dim. Il dit pourquoi? Quelle différence? C'est comme quand tu marches. Alors, quand tu marches aussi, tu poses un pied, comme il dit Ben Azaï. Tu poses un pied, tu décolles un pied. Tu poses un pied, tu décolles un pied. Nachod. Néanmoins, le rabbin me dit, une akira, il faut que tout le khéfet s'y décolle du sol, comme tu as dit. Ça s'appelle pas une akira, il n'a pas décollé du sol. Il a toujours eu une partie qui était collée au sol, donc c'est pas une akira. Amarmar, Adam, Omed, Alaïs, Koupa, Noten, Mibalabaye, Notenlo. Ça, on avait vu. Tu es sur ton perron, attention. Un perron qui est Makom Tour, pas carmélite. Donc un perron qui fait pas 4 sur 4, c'est le bord de la porte. Tu sais, des fois, sur les portes, en bas, ils te mettent des petits morceaux de marbre, comme ça, pour arrêter la porte, pour faire joli. C'est sur ça que tu es, hein. C'est tout petit. Il faut que ça soit plus de 3, mais c'est pas 4 sur 4. Ok. Alors,
tu as le droit de prendre du balabait et de lui donner. Ou tu as le droit de prendre du ani et de lui donner. Adam moment d'aller iskoupa, notel mi balabait noteno, notel mi ani noteno. Par contre, tu n'as pas le droit de passer du ani au balabait. Aïe iskoupa maï. Donc cette iskoupa, de quoi on parle? Il est ma iskoupa de Reshut Arabi. Et si on parle que la iskoupa elle est dans la rue, alors tu es dans la rue. Si tu es dans la rue, tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur. Notel mi balabait. Ah ma pig Reshut Arabi. Et là, iskoupa de Reshut Arabi. Donc on parle de Reshut Arabi. C'est-à-dire que c'est un perron en hauteur. La iskoupa, c'est Reshut Arabi. Alors si c'est Reshut Arabi, le hani il est où? Le hani il est dans la rue. Donc tu n'as pas le droit de prendre du hani non plus. Notel mi hani, ah kamaï Reshut Arabi, Reshut Arabi. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas, cette iskoupa, ce perron, c'est Reshut Arabi ou c'est Reshut Arabi? Et là, iskoupa de carmélite. Alors on parle d'un carmélite. C'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est Asur min darabanan. Notel venoten et khatrila. Sauf, isura mi aïta. Comment tu peux dire que c'est moutard? Et là, iskoupa, makom tour. On parle que c'est une iskoupa qui fait plus de 3, parce que sinon c'est la voûte. Et elle ne fait pas 4 sur 4, c'est un makom tour. Makom tour be'almaou. Kegon delet be dalet al dalet. Vechia dechiata Rav Dimi amar Yochanan. Et que quand Rav Dimi le rentré, il a ramené au nom de Rav Yochanan. Makom shenbo dalet al dalet. Tfachim. Un makom qui n'a pas 4 sur 4. Moutar l'ivne Reshut Yachid ou l'ivne Reshut Arabim les katef alav. Tout le monde a le droit de poser des objets dessus. Ou bilvad shelo yachlifu. Mais attention. S'il a la bordure entre Reshut Yachid et Reshut Arabim, on n'a pas le droit de poser des objets. Hop, makom tour et du Reshut Arabim on le récupère. Parce que là ça s'appelle que finalement tu as porté du Reshut Arabim au Reshut Yachid. Alors que c'est, même si finalement ici tu es passé par un makom tour, ça devrait être moutard. Néanmoins tu as sorti de l'un à l'autre, c'est assuré. Tout ce qu'on a le droit de faire c'est mimakom tour et Reshut Arabim ou alors mimakom tour et Reshut Yachid. Mais jamais avoir le résultat d'avoir passé un objet d'un Reshut Yachid à un Reshut Arabim. On continue, on finit. Amar bilvad shelo yitol mi balabait venoten le ani ou mi ani venoten balabait. Comme je viens de dire, tu n'as pas le droit de faire passer un objet d'un reshut à un autre en passant par un makom tour. Veim natan shloshtam tourim. Mais si tu l'as fait, si quelqu'un l'a fait, ben ils seront tourim parce que tu es passé par un makom tour. L'aïmat, il y avait tchoukta des ravas. On va dire que c'est une tchoukta sur rava d'amarava. Amavir chefetz mitrichilat arba les soif arba. Quand tu fais passer un objet du début à la fin de 4, donc tu as fait arba mot birshut arabim. Afalpi, ça c'est une question que j'imagine vous êtes posée chez Viro Derer à Lave. Donc ça veut dire le gars, il marche dans la rue avec la main en l'air. Donc elle est au-dessus de Ditfari. Donc ça c'est une question. C'est une question que vous vous êtes posée. Puisque si tu me dis que le Reshut Arabim c'est jusqu'à 10, au-dessus c'est quoi? C'est makom tour. Ok. Donc moi, je prends un objet de la rue. Si un homme il prend un objet de la rue, il fait 4 amot, il est chayav. Mais quand il a pris, il a mis en au-dessus de 10, il est passé par un makom tour. Et après, il redescend. Tu es chayav. Non, tu ne devrais pas tour. Regarde ce qu'il dit. Chayav. Pourquoi il est chayav? Même s'il est passé par un makom tour, il est chayav. Alors la Gemara demande, je ne comprends pas. Quand tu passes de la maison à la rue, Dieu Hachir Ohani, en passant par un makom tour, qu'est-ce qu'on a dit? Shloshtan Pturim. Pourquoi? Parce que tu es passé par un makom tour, tu as posé sur un makom tour. Par contre, quand tu le soulèves et tu marches avec la main en l'air, là, il est chayav. Maevdel, il est passé par un makom tour. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Regarde. Atam lonach. Achanach. Là-bas, quand tu marches avec ton objet dans la rue, il n'a pas fait un achan dans le makom tour. C'est normal que tu sois chayav. C'est comme quand on est passé du magasin à la place publique en passant par le stav. Tu as continué à marcher. Finalement, il n'y a pas eu d'anacha. Donc c'est normal que tu sois chayav. Par contre, quand le bonhomme qui fait l'intermédiaire entre le hachir et l'ani, il prend, Shitat Rachid, du moment où il passe devant toi, tu n'as pas besoin de le poser. Le Rav dit il faut le poser, mais d'après Rachid, tu le prends devant toi et tu le passes au hani. Ça s'appelle une anacha. Ou narbim comme tour, là, bémet, ils seront tourim. Dans le cas où tu passes avec la main en l'air, il n'a pas fait anacha dans le makom tour, donc c'est normal qu'il soit chayav, parce qu'il a fait akira mitrilat arba et anacha, besof arba chayav.